Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour faire joujou avec ma gel presse. Vous la voyez pas parce qu'elle est transparente, mais elle est là. D'ailleurs, j'en profite pour dire que elle a un petit peu chaud, hein, parce qu'elle fait super soleil et elle est à un endroit. Donc faites attention, hein, votre Gelly plate, votre gel presse, ça dépend quelle marque c'est. Hein. Gel presse c'est une marque, mais votre Gelly plate, hein, il faut vraiment pas la mettre trop au soleil. Là, elle a eu un peu chaud, donc il va falloir que je fasse attention. Alors moi, ma Gelly plate, c'est de la marque Gel Press. Je l'avais eu chez Carabel Studio, et donc c'est une 12,7 par 17,78. Je trouve ça idéal parce que j'ai testé au salon une plus petite, je trouvais ça sympa, mais en fait dès que je vais faire quelque chose c'est trop petit. Voilà, alors que là vous avez quand même la place pour faire sans problème des cartes 10-15, hein, puisque c'est un petit peu plus grand. Voilà. Alors, je vais vous montrer des petits trucs que j'ai appris au salon. Je vous en ai un petit peu parlé, que j'ai découvert pendant l'atelier de Marina. Hein, un petit truc qu'elle utilisait, que je trouvais ça super sympa. Je me suis dit, bah, je vais le partager avec vous, hein, puisqu'on a utilisé, on a patouillé avec nos gel presse. Voilà. Au début, je vais commencer par vous dire déjà, donc, on peut prendre, moi j'ai pris du papier, des blocs, du papier blanc, des blocs qui viennent de chez Action, vous savez, le blanc, noir et craft, hein, ou sinon, j'avais du papier d'imprimante qui est du 90 grammes, qui est un petit peu plus épais. Alors, celui-là est un petit peu plus épais, je pense que ça doit être du 100 grammes. Il n'y a aucun souci, puisque ça va faire des fonds de cartes, donc il n'y a pas besoin de prendre un super papier, puisque moi, souvent, je recolle sur un fond de carte, hein, voilà. La base, il faut avoir une gel presse, Gelly plate, comme vous voulez. Et puis, il faut avoir un brailleur. Ça s'écrit, je vous le dis comment ça s'écrit comme ça, un brailleur. Il est tout neuf, le mien. J'en avais pas un petit, et du coup, c'était un peu embêtant des fois. Voilà, un B-R-A-Y-E-U-R. Voilà, vous en trouvez sur les sites de Diamond Painting, hein, je vous le dis, vraiment pas cher. Voilà, mais sinon... effectivement, hein, la base pour patouiller, il faut avoir ces deux choses-là. Après, on va faire un nouveau truc que je ne faisais jamais. Et et que du coup, je me suis dit, j'allais partager avec vous, que j'ai découvert plein de choses, hein, bien évidemment. On va faire juste avec un tube de peinture acrylique blanche. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait ? Et bien en fait, parce que j'ai envie de faire des petites créas de Pâques, hein, vous le savez, hein, et que du coup j'ai sorti des superbes couleurs, hein, mes Distress Ink, là j'ai de la Easy Ink, voilà, j'ai des petites couleurs comme ça un petit peu pétantes, hein, là j'ai une autre couleur de Easy Ink, là j'ai une autre couleur de petites, voilà, là un petit rose, là j'ai un rouge, vous voyez. J'ai des couleurs plutôt sympas, voilà, qui font bien, qui pètent un petit peu, qui font bien Pâques, hein, que j'avais envie de mettre ça, et puis pour une fois, je ne vais pas mettre de vert. Parce que tout le monde n'a pas plein de peinture, et c'est aussi pour vous montrer qu'on peut faire juste avec un tube de peinture blanche, et vos encres. Vous allez me dire, mais comment tu vas faire? Eh bien, je vais vous montrer. Et puis, le truc aussi, puisqu'on va utiliser... des plaques, des pochoirs, hein, puisque je vais vous montrer en même temps les 3 pochoirs que j'ai eu, que je me suis acheté sur le stand de Holland Crate. Évidemment, à partir du moment où on utilise de la peinture acrylique, hein, et non pas que de la peinture à l'eau, systématiquement, moi, je mets une petite bassine, vous avez vu, ma petite bassine carrée où ça rentre tip top, d'eau, alors là, elle est un petit peu chaude, mais d'ici que j'aurai blablaté, elle sera plutôt tiède, pour tout de suite, immédiatement, d'urgence, je mets tout de suite mes pochoirs à tremper, parce que sinon, ils vont être tachés, je peux toujours m'en servir, mais ils seront plus aussi jolis, hein, voilà. Alors, donc, je voulais vous montrer, donc, du coup, à Gare au Scrap, je me suis acheté quand même 3 pochoirs de chez Holland Crate. Oui, les pochoirs, les pochoirs. Il y avait trop de belles choses. J'avais déjà acheté plein de choses ailleurs et je me suis pas racheté de tampons. Voilà. Il fallait, hein, vous le savez, on fait des petits sacrifices. Alors, je crois qu'elle m'avait marqué dessus. Donc, les pochoirs, ils étaient... Ah oui, voilà, sur celui-là. Bien sûr, je m'en suis servi, donc du coup... Je m'en suis déjà servi. Et du coup, voilà. Donc, les 3 pochoirs pour 13,95 €. Voilà.
Donc, ben voilà, j'ai pris les 3 là, on va s'en servir. Pochoir masque, hein, un petit peu. Il y a celui-là aussi qui va faire super. Et puis celui-là, je ne l'avais pas, les lunes. J'avais les carrés, les rectangles, les losanges, les ronds, mais j'avais pas les lunes. Voilà. Donc, bon, j'ai sorti tout mon petit tas, regardez, dans mes petites pochettes. Hein, j'ai tous mes pochoirs et masques de chez All & Create. Voilà. Mais je voulais vous montrer un truc que j'avais découvert quand même au salon. C'est d'utiliser ces petites mousses pour faire justement des plaques, pour faire des marques quand on fait la gel presse. Ça s'achète, je ne me rappelle plus le nom, vous le savez quand on est en vidéo. J'en ai 2 que je ne me sers jamais, mais je ne sais pas où elles sont. Mais ceci dit, voilà, c'est pour remplacer, je vais vous montrer tout de suite. Donc en fait, ça, je vous le montre, c'est des mousses que l'on achète. Alors celle-là, c'était des gros paquets, je ne sais pas si c'est d'Action ou de Lidl. Mais des paquets de mousse comme ça, il y en a de la super épaisse. Celle-là, elle est un petit peu fine. Elle aurait été plus épaisse, elle aurait été mieux. Mais je sais qu'Action, en fait, de temps en temps, il y en avait des pailletés. De ça, j'ai pas voulu utiliser les pailletés. J'ai utilisé mes petites mousses comme ça, que j'ai découpées en petits carrés, comme ça. J'ai découpé la feuille en 4. Et puis, j'ai ressorti mes classeurs de gaufrage, d'embossage à froid. J'en ai beaucoup. J'en ai, vous voyez, ça, c'en est qu'une petite partie. Je m'en sers jamais. Voilà, je ne fais jamais ou rarement d'embossage à froid. Hein. Donc l'embossage à froid, c'est mettre du relief, hein, mais sans utiliser technique de chauffe. Donc on met, vous voyez, on met dedans une plaque, on passe dans votre machine. Et ça vous fait des petits motifs. Et en fait, on peut tout à fait s'en servir sur la gel presse pour faire des motifs. Voilà, maintenant que j'ai blablaté, je vous montre comment faire. Donc j'ai passé mes petits, pas tous, hein, mais... Alors, c'est pour ça que je dis, des fois, ils sont un petit peu fins. Regardez, celui-là, vous voyez bien. Voilà, c'est des petits ronds. Voilà, et du coup, on va tester. On va tester sur la gel presse ce que ça donne. Parce que c'est vraiment super sympa. Alors, je vous montre. Donc, il me faut quoi? Ma peinture blanche. Alors, un tube de peinture blanche, que de la peinture, hein, qu'une tube. Et puis, je vais, voilà, en fait, tout simplement, je vais, alors, si jamais il veut bien, donc, c'est des vieux pâtes d'encre, donc, justement, je voulais, oups, ah bah, celui-là, il est carrément, bah, pourtant, il marche bien, mais c'est carrément décollé, je vais en avoir plein les doigts, donc, bien sûr, un petit chiffon. Donc, je mets du jaune. J'en ai plein les doigts. Je vais mettre un petit coup de blanc. Et donc, là, donc je n'en mets pas trop, vous savez. Parce qu'on en a souvent... Voilà, je vais étaler. Et vous voyez, j'ai du coup du jaune. Voilà, c'est aussi une façon d'utiliser ces encres. Parce que, je vais en mettre un peu plus, je n'ai pas mis assez. Et on n'a pas toujours, on n'est pas obligé d'avoir toutes les couleurs d'encre en fait, hein, parce que c'est vrai que sinon on a envie, moi j'ai eu un peu de mal, maintenant ça va mieux, mais au début j'ai eu un peu de mal à trouver du, du rouge, un joli rouge. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mis, donc là j'ai une feuille à côté, hop, et puis là, eh ben, je vais, voilà, simplement poser sans mettre les mains dessus. Voilà. Donc là, ça a pris de la peinture. Hein. Et puis là, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de vous le montrer. Eh ben, j'ai plein de petits points. Vraiment trop chouette. Et puis si on veut vraiment récupérer, si on a peur que ça sèche, on remet un peu de blanc dessus. Comme ça, bien séché. Donc c'est sûr qu'en fonction de la température, on va avoir des motifs qui seront plus ou moins jolis, bien faits. Hein. Enfin, qu'est-ce que j'ai raconté en fait? Bah, en fait, si ça sèche trop vite, eh ben, ça se décolle jamais, vous n'aurez rien à récupérer sur la feuille. Voilà. Je sais pas si je suis claire. Bon, on les voit pas trop. C'était du jaune. Bah, je les vois pas beaucoup. Pourquoi j'ai ma lampe alors que je ne l'ai pas mis, mais j'ai le rond. Voilà. Eh ben, voilà. J'ai un fond jaune pâle, mais je ne vois rien. Donc, on va, c'est pas grave, faire autrement. Puisque je ne vois pas.
ça sera un peu pâle. Après, c'est aussi pour Pâques, hein, donc c'est pas grave. Je vais faire avec mon petit pochoir. Je vais le mettre là. Je vais mettre... J'ai une Distress Ink. Alors ça, c'est des encres, je me sers jamais. J'ai tellement Distress Oxide, mais je sais, alors voilà, que vous êtes quand même nombreuses à avoir... je sais pas si ça... Je sais pas si mes encres... Je crois qu'il fait trop chaud. C'est pas grave. Alors, on va faire comme ça. Il fait un peu chaud, voilà. Du coup, on voit bien le jaune. Ça a bien marché. Ça n'a pas trop sur le côté. On va en remettre. Voilà. Ça sera l'occasion pour moi de trier mes encres et de jeter mes encres qui sont trop sèches. Parce que... Voilà. C'est pas grave. J'ai un joli petit fond, regardez. Pour faire des petits poussins, des petites choses de Pâques, ça va être superbe. Hop. Alors là, je vais mettre... une petite couche de blanc quand même. Et du bleu. Donc, je mets un peu de bleu dessus. Avec le blanc, ça va se mélanger. Regardez, il va y avoir un peu de jaune. Waouh. Et ça va faire du vert, vous allez me dire. Ouais, ça va faire du vert. Je prends une autre feuille parce que je vais récupérer. Voilà. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y en avait pas trop... sur la feuille, mais sur le regarder, on les voit les petits points là. Non mais franchement. Donc là, je vais la récupérer. Regardez comment c'est trop joli. Hein, je vais récupérer là, je pose, hop. Je mets aussi sur la feuille d'à côté, parce que moi j'aime bien récupérer. Waouh, trop joli. Et là, tout de suite, dans l'eau. Tout de suite dans l'eau. Regardez. Très joli fond. J'essaye de faire des fonds un petit peu clairs. Hein. Et puis là, donc, du coup, je vais récupérer. Hop. Voilà. Je voulais des couleurs un peu claires. Alors, on n'a pas en peinture toutes les couleurs. Waouh! Regardez, ça a récupéré le jaune dessous. C'est trop beau. Donc, ça fait du vert, mais pas vraiment que du vert. C'est très, très joli. Vraiment, voilà, super. Pour Pâques, ça va être trop chouette. Je vais remettre un peu de bleu. Allez. Je vais essayer de ne pas m'en mettre partout. Je suis en train... Hop. Je suis mon bureau parce que je suis en train d'en mettre. Je vais remettre du blanc. Voilà. Donc là, je me retrouve avec... Ça va tout ramasser, ça fait vert, hein. Vous voyez, j'avais pas de vert, j'en ai pas besoin. Hein. Faut pas besoin d'avoir 50 couleurs, hein. Ça fait un très joli vert en plus. Et là, eh ben, du coup, je vais réessayer quand même ma méthode parce que ça avait l'air quand même sympa de bien marcher. Mais je suis pas sûre que mes mousses, elles étaient assez... comment, assez épaisse et du coup ça n'a pas trop imprégné. Voilà, là vous voyez le petit motif, alors j'ai là en plus qui saute, c'est formidable. On va essayer voir ce que ça donne. Je l'ai carrément là, bah vous savez, je vais mettre, hop, ça se trouve je vais pouvoir le récupérer comme ça. Donc vous voyez, on peut trouver plein de systèmes. Hop, je mets hop directement la mousse après dans l'eau parce que sinon je pourrais jamais la récupérer. Regardez. Alors je vois les traits, hein, mais c'est pas grave. Hein. Là, hop, et je vais tout récupérer. C'est bien d'avoir plein de couches et plein de choses comme ça. Alors on les voit un peu quand même. Regardez. Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas pourquoi. Je vais mettre. Allez, j'ai mis une lumière supplémentaire pour éviter que ça saute. Allez, comme ça. Comme d'hab, je récupère mon chiffon qui est tombé. Donc là, je vous montrais que, regardez, on voit bien les motifs. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien. Et en fait, on a un superbe... Après, ce qui est bien, c'est qu'on n'a mis pas beaucoup de peinture. On a tout de suite des fonds qui sont tout de suite secs. C'est vraiment super bien. Après, on peut faire tout à fait... Alors là, je vais remettre, bien évidemment, pour récupérer tout ça. Donc, vous voyez...
Je vous ai dit, je n'avais pas sorti de l'encre verte. J'ai pas besoin. J'ai les couleurs primaires. Hein. Donc là, il fait très chaud, donc ça sèche très très vite. C'est impressionnant. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ça aussi. Les filles, si vous habitez dans un pays très chaud ou dans les îles, il faut vraiment faire attention. Hein. Voilà, et je récupère. Regardez, j'ai un joli fond. Alors là, j'ai encore même les pointes de tout à l'heure. C'est impressionnant. Regardez comment ce joli fond pour faire des choses de Pâques toutes douces, toutes pastel. Voilà, il est trop joli. Après, on peut aussi faire, alors on va mettre du blanc, on va mettre du rose, on va mettre un petit coup de Versafine clair, rose, voilà. Donc, vous allez voir, on va avoir du rose. On va récupérer tout ce qu'il y a en dessous. Mais c'est pas grave. Là, on peut même utiliser carrément notre classeur, hein, du côté que ça picote. Hein. Voilà, je vais le mettre, hop. Voilà, super. Hein. Vous voyez, donc c'est là que je vous dis tout de suite, whoop, tout de suite dans l'eau chaude, hein, parce que sinon, dans l'eau qui est plus blanche, d'ailleurs, qui est bien verte, hein, on fait tout de suite dans l'eau tiède. Je me retrouve avec ma plaque avec plein de petits picots, vous voyez, avec du rose dessous. Je prends une petite feuille. Donc c'est important d'avoir tout de suite bien nettoyé. Hein. Et là, je vais bien appuyer pour bien récupérer. Donc c'est pour ça que cette gel presse là, de cette taille là, je la trouve formidable. Parce qu'elle est vraiment... Waouh! Oh bah, j'aurais voulu, j'aurais pas pu. Ça a mis du rose que de ce côté-là. C'est original. Alors après, on peut faire bien évidemment, hein, c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas obligé d'avoir des feuilles, c'est du 90 grammes quand même, hein, c'est pas du 80 grammes, mais on peut avoir, on va refaire du rose, j'ai de l'I-Zinc là, je sais pas si c'est plus pigmenté ou pas trop, que celle-là aussi, je crois que mes Zinc, je les ai depuis tellement longtemps, oh bah celle-là, elle est bien rouge, hein. Voilà, donc toujours que ma peinture blanche, hein. Hop. Je vais en mettre un peu plus parce que j'ai l'impression. Voilà. Ça sèche très vite. Pourtant, on n'est pas l'été. Hein. Je me dis que quand ça sera l'été, j'ai intérêt à fermer les volets dans ma scrap room parce que je vais me retrouver. Je vais prendre déjà. Ça, je vais voir ce que ça donne. Ça va sécher tout de suite. Et donc, j'appuie bien. Voilà. Après, voilà, j'ai récupéré pas mal. Voilà, j'ai un fond sympa. J'ai pas mis assez de peinture. Alors, bien évidemment, hein, je vous l'ai pas dit, mais vous allez le voir tout de suite. Enfin, je vous l'ai pas dit. Vous allez le voir tout de suite. On peut bien sûr utiliser ces encres en spray. Hein. À ce moment-là, vous voyez, hop, je mets de l'encre en spray. C'est de la Distress bleue. Voilà, la peinture. Voilà, regardez comment c'est joli. Comment c'est trop beau déjà, hein, ce joli bleu. Et puis là, ben, j'ai envie, moi, de pas avoir que tout ça sur ma feuille. Donc, je vais prendre mon petit masque, là, de chez Wool & Create. Voilà, je le mets là, je prends ma feuille, hop, et je vais ramasser. Voilà, j'appuie bien, hein, Voilà, regardez. Trop beau, hein. Et ça, j'aurais pas eu avec une peinture bleue, j'aurais pas eu ces nuances, vous voyez, un peu de blanc et de bleu et de vert et de... J'aurais pas eu ces nuances. Là, je l'enlève. Donc, je le mets tout de suite, bien évidemment, dans l'eau, puisqu'il n'est pas question que j'abîme
mes pochoirs, mes masques de chez All & Create. Voilà. Et là, j'ai vraiment... voilà, vous voyez, quand même hyper facile. Hein. Donc, j'en ai deux très très beaux. Donc, on nettoie bien évidemment jamais ça gel prêt. Je vais essayer de mettre un peu de jaune. Hein, à chaque fois, on récupère les choses. Hein. Voilà. Là, je vais mettre du jaune. Donc là, ça, c'est du Versafine Golden Champ Doré. Voilà. Hop. Toujours, parce que j'en ai encore un troisième à tester, hein, je crois. Oui, 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 oui. De chez elle. Voilà. Je ne me suis pas acheté grand-chose, mais c'est quand même fait plaisir. Hein. Ces pochoirs, hein, c'est une tuerie. Voilà. Donc, j'étale bien en couche uniforme. Alors après... C'est l'expérience qui fait qu'on sait que c'est ni trop épais, ni trop, ni pas assez, ni tout ça. Hein. Il y a vraiment... hop, ça voilà. Ça, en faisant... Peut-être les mettre là. C'est en faisant qu'on sait faire. Hein. Voilà. Je vais réessayer avec mes mousses hein, aussi. Mais je pense qu'avec les mousses, je vais guetter... Voilà. Très joli. Très joli. Hop, mon petit pochoir directement dans l'eau qui est verte, maintenant qui est cacadois, mais c'est pas grave, hein, je préfère ça que de mes pochoirs tout sales. Voilà, très chouette. Vous voyez, vraiment des fonds uniques. Et puis là, bah, je trouve qu'il n'y a pas assez, peut-être, je sais pas. Je verrai bien. Je vais pas trop... je trouve qu'il n'y a pas assez de choses sur ça. Je vais le laisser de côté. Je vais remettre du rose parce que il y a quand même pas beaucoup de rose. Hein. Je vais peut-être pas... Je trouve que j'ai pas fait beaucoup de rose. Et donc pour celles qui débutent, c'est vrai que celles qui auraient envie d'acheter à Joli Plaid, bah, au moins ou qui stressent, hein, là, voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir plein de comment, bah de peintures différentes, hein, parce que c'est vrai que quand on débute, on ne sait pas trop. Celui-là, c'est un classeur de gaufrage avec des petits points. Je sais pas trop, ils ont pas trop résisté. Ça, c'est des petites étoiles. Je sais pas si on les voit bien. On va regarder. On va regarder si on les voit bien, les petites étoiles. Je suis pas sûre, hein. Je pense qu'il y en a plus sur le truc que là. Ah si! Si quand même. Bon bah c'est pas grave, regardez. Je l'ai mis par-dessus celui-là. Regardez les petites étoiles. Je sais pas si vous les voyez. Ouais. Non, trop chouette. J'adore parce que j'ai que des petits fonds hyper pâles pour Pâques et tout ça. Vraiment, oh là. Ah, ça va être coton. Là, alors comme ça marche pas trop, on voit que ça va pas trop prendre. Hein. Là, vous voyez, ça a trop séché. Je remets de la peinture blanche. Hop, une couche de peinture blanche. Et là, ça va permettre de tout reprendre. Voilà, moi je vais finir de patouiller, vous avez compris le principe. La mousse épaisse, hein, je vais regarder si on a chez Action. On utilise ses classeurs de gaufrage, on met sa petite bassine d'eau. On peut servir de ces classeurs de gaufrage directement, hop, mais bien en les nettoyant. Donc vous voyez, parce que comme ça, ils sont, voilà. Vous voyez, il n'y a plus du tout de peinture dessus, hein. Je ne sais pas si vous voulez... Je suis en train de mettre de l'eau partout. J'en ai sur les mains, mais je n'en ai pas sur eux. Voilà. Et puis là, je récupère. Vous voyez, regardez. J'ai bien récupéré ma gel presse. Elle est complètement, pratiquement propre. Regardez comment c'est joli. Et là, au fond, j'ai du orange. J'ai plein de choses. Hein. Vraiment, voilà. Vous voyez, c'est vraiment super joli.
Voilà, moi je vais, et puis je vais continuer comme ça à faire des petits. Et vous voyez, j'ai des couleurs un peu, des couleurs très tendres, hein, pour Pâques. Pour faire, comment, des petites cartes, pour faire des petits fonds, des choses comme ça, des choses très très simples. Hein, et voilà, je voulais vous montrer. Voilà, si on les voit quand même pas mal avec les petits points et tout ça. Hein, c'est sûr qu'avec les pochoirs et tout ça, c'est quand même super joli. Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer. Je réessayerai dès que j'aurai trouvé de la mousse un peu plus épaisse, parce que celle-là était un peu fine. Et je voulais pas l'utiliser. La seule que j'avais d'Action, elle était hyper pailletée. Mais je pense qu'avec de la mousse plus épaisse, on doit pouvoir faire des crans. Vous voyez, on les voit bien là quand même. Hein. Je vais réessayer avec celle-là. On doit pouvoir faire un peu plus épais. Et puis surtout, penser à la petite bassine à côté là, hein, pour mettre. Et puis voilà, si j'ai pas d'encre, si j'ai pas de peinture, j'ai juste alors ça peut être du gesso, hein, c'est une peinture acrylique, voilà, une seule peinture, j'ai les encres et du coup ça me fait plein de couleurs. Voilà, j'espère que ça vous a plu, vous adorez quand je patouille, hein, et moi aussi, donc je vais continuer, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, à bientôt, bonne journée, bisous bisous.